Il ne faut pas avoir l'air de courir après sa jeunesse. Alors, je m'appelle Tina Kieffer, j'ai longtemps été journaliste et puis il y a près de 20 ans, j'ai bifurqué dans l'humanitaire. J'ai fondé l'association Toutes à l'école qui scolarise les petites filles issues des bidonvilles au Cambodge. J'ai été très émue d'apprendre que j'avais été sélectionnée pour le prix Forbes parce que c'est toujours une reconnaissance et puis ça apporte de la visibilité à mon association. Ça, c'est extrêmement important parce que dans l'humanitaire, c'est très important d'entretenir la notoriété pour pouvoir avancer. Donc, c'est une aide très, très précieuse. Parce que je le vaux bien, alors je trouve que c'est vraiment une phrase très forte et que je dis même intérieurement à toutes mes élèves, vous le valez bien d'être là. Parce que ces petites, elles viennent vraiment de la plus grande misère et on voit comment elles s'accrochent. Elles ont la banane, elles ont envie de bosser, elles deviennent trilingues. Et quand je les vois, je me dis, elles le valent bien. Quand chaque année, on a des résultats du bac, 100% de réussite au bac, meilleur score du Cambodge, je me dis, elles le valent bien. Miraculeusement, je n'ai pas été personnellement confrontée à des stéréotypes liés à l'âge, peut-être parce que je me suis toujours trouvée au bon endroit, parce que quand vous êtes à Marie-Claire, bon, d'abord à l'époque j'étais jeune, j'avais moins de 50 ans. Avant, j'étais plus jeune quand je faisais de la télé, donc je n'avais pas de stéréotypes, et maintenant je suis dans l'humanitaire, je m'occupe de l'éducation des filles, qui est une façon aussi de lutter contre les stéréotypes. Donc j'ai eu la chance, moi, de ne pas être confrontée à l'âge, mais peut-être que si j'étais restée à Marie-Claire, ou peut-être que si j'étais restée à la télévision, c'est sûr qu'à un moment, on me l'aurait fait sentir. Alors je pense que je vais sûrement avoir de nouveaux rêves parce que je suis une grande rêveuse. Alors pour le moment, je ne m'écarte pas trop parce que j'ai quand même le campus à Pichandara. Mais lorsque je serai peut-être un peu trop rouillée pour me faire 24 heures de vol, il n'y a pas de vol direct pour aller à Phnom Penh et continuer à bosser comme je bosse, comme une dingue, c'est-à-dire, oui, j'aimerais peut-être revenir à l'écriture par exemple. Ce que j'aime le plus dans mon âge, c'est sans doute le savoir, c'est tout ce que j'ai accumulé qui me permet d'avancer sans trop me planter, d'une part. D'autre part, c'est la liberté aussi. Je pense qu'on est plus libre du regard des autres. On est moins pressurisé par l'idée de qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, qu'est-ce que je vais bâtir. On n'est pas dans un plan de carrière. Enfin, moi, ça fait longtemps, depuis que je suis dans l'humanitaire, je ne suis plus dans un plan de carrière. Ça libère beaucoup. Parce que vous ne faites que ce qui vous semble essentiel. Et il y a un retour à l'essentiel avec l'âge. Quel conseil donner à des femmes de 50 ans qui doutent ? Moi, je dis déjà de ne pas douter. Je pense qu'il y a quand même un charme avec l'âge. Tant qu'on est ouvert sur le monde et qu'on a une dynamique, une gestuelle, une façon de parler, etc., qui montre cet appétit de vivre, on reste jeune d'une certaine façon. Ça ne se voit pas, les années ne se voient pas.